Mesdames et messieurs les élus, chers amis. Un an déjà, c'était presque jour pour jour ici au musée d'Abattoir que nous lancions Objective News. Alors, à l'occasion de cet anniversaire, nous souhaitions rendre hommage aux entrepreneurs et aux entreprises de Midi-Pyrénées. Je déclare ouverte cette première cérémonie des Grands Prix de l'économie régionale. Le problème de l'emploi en général est aujourd'hui la première préoccupation de nos concitoyens. Une soirée consacrée à l'économie, à l'entreprise, est une soirée importante par définition. Surtout après l'année qu'on vient de passer, je crois qu'il y a besoin d'un petit peu de fixer le cap, de regarder les choses de manière positive. Et je crois que les premiers signes sont là, donc allons-y. Monsieur Poncet va donc découvrir le lauréat de cette catégorie. Alors il s'agit de Jean-Claude Navarjas et Olivier Pirot de Jouséo. Le fait que la région s'intéresse, je dirais à nous, qui sommes dans un métier assez confidentiel, et peu représenté dans la région comparé à d'autres secteurs. Donc c'est un petit focus sympa, c'est un petit clin d'œil sympa d'Objective News et de la région. Donc voilà, et après c'est tous les souvenirs qui remontent, tous les petits souvenirs des débuts, quoi. C'est primordial, je dirais même, de démontrer le dynamisme de la région à travers des organisations comme ce soir, par exemple, où on démontre, il y a beaucoup d'histoires qui sont racontées finalement et beaucoup de belles expériences qui sont vécues et qui méritent d'être partagées. Alors le Grand Prix est attribué à FTFM La Toulousaine. Bon, j'avais déjà eu il y a quelques années le Grand Prix de l'entrepreneur du Sud-Ouest. Donc on a une entreprise qui a une certaine pérennité et qui délivre régulièrement une bonne performance financière. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant à la fois d'être reconnu, parce que pour moi, c'est pas mon travail, c'est surtout tout le travail de l'entreprise, donc tous les salariés y sont associés. Et puis surtout, je trouve que ça reconnaît l'entreprise, dont on n'est pas toujours sûr de sa position dans la société. Il y a énormément de gens qui décrient la société, alors qu'en fait c'est un moteur essentiel de l'économie. Pas seulement l'entreprise en tant que telle, les salariés qui sont dans l'entreprise. C'est l'entreprise qui crée de l'emploi. La fonction publique, elle en a trop créé en France. En fait, il aurait fallu qu'elle en crée un peu moins et qu'on en crée un peu plus dans les entreprises. C'est ça qui est important. L'agglomération toulousaine a su pour l'instant amortir le choc de la crise économique. L'économie, ça se passe aussi dans la tête, ça se passe, on y croit pas, et on prend des risques. Et en tant que politique, je crois que notre rôle aussi, c'est de savoir prendre des risques par rapport justement à ces notions de reprise économique et d'argent public. C'est très important, surtout que c'est attaché à la créativité et l'innovation, qui sont quand même des éléments très porteurs de notre économie. On a tout basé sur créativité, innovation, formation, les pôles de compétitivité, et je crois que le grand emprunt va aussi dans le même sens et nous allons en bénéficier. Et je pense qu'on est sur la bonne direction pour créer de l'économie durable et des emplois. Le Grand Prix du développement durable est attribué à Bralé. Disons, ça fait vraiment plaisir parce qu'on ne s'y attend pas, parce qu'on a fait ça naturellement. Nous, on a fait ça d'abord pour gagner notre vie. C'est déjà primordial. Puis comme je dis tout à l'heure, à la campagne, on n'est pas habitué à gaspiller. Et à la vue du contenu de nos bennes, ça nous a permis d'anticiper, de dire au lieu de gaspiller, on peut revaloriser. Donc au lieu de jeter, on recycle, ça redevient une matière première. Et c'est bénéfique pour tout le monde, quoi. Pour nous, sûr, mais pour le pays, pour la région et pour tout le monde en général, quoi. C'est très important et je vous félicite de cette initiative. C'est un bon moment qu'on va passer ensemble, je l'espère, pour mettre en valeur les entreprises dynamiques de Midi-Pyrénées. La Poste est une entreprise, et une entreprise qui vit essentiellement de son activité qu'elle déploie auprès des entreprises. Pour nous, c'est important, c'est une occasion d'affirmer et d'afficher que la Poste est une entreprise, et une entreprise qui est au service des entreprises et au service qui accompagne les entreprises dans leur développement ici au niveau régional. Monsieur Merlin. Le lauréat est Mécamidi. La crise malheureusement est mondiale et même dans les pays que l'on dit émergents, il y a aussi la crise. Alors, quand on parle de pays émergents, je vais quand même dire que quand on appelle la Chine pays émergent, c'est quand même encore difficile. Parce que il y a plus de personnes riches en Chine évidemment qu'en France, mais quand on voit les villes de Chine,
on ne voit pas pourquoi on les appelle encore pays émergents. Je crois que les Français devraient se poser certaines questions. D'abord, les thèmes qui sont abordés nous permettent de mettre en valeur un certain nombre d'entreprises et donc ces entreprises contribuent au développement de l'économie régionale, que ce soit les acteurs politiques ou les acteurs économiques. Donc je pense que c'est très important et la remise de ces prix concrétise un travail sur une année effectivement dans un contexte assez particulier en 2009. C'est d'abord un événement parce que ça montre qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont très engagés, très dynamiques et malgré la crise, malgré les difficultés, il y a quand même beaucoup d'atouts pour notre ville et notre région. Le Grand Prix de l'innovation est attribué à Argennes. Dans une période de crise, on voit bien que s'impliquer dans l'innovation est déterminant. Je pense que nous, on a passé de façon relativement facile, je dirais, cette année. Et je pense que c'est grâce au fait qu'on a toujours été très présent au niveau de l'innovation, que ça fait partie de notre cœur de métier parce qu'on est dans le diagnostic des maladies infectieuses. On est une toute petite société face à des grands groupes pharmaceutiques et diagnostiques et le seul moyen pour nous de survivre, c'est toujours d'être dans l'innovation. Donc ça a été toujours le maître mot pour nous et je pense que ça peut aider beaucoup d'entreprises, disons plus traditionnelles aujourd'hui dans une période difficile à aller de l'avant et je crois que c'est important que toutes les entreprises s'intéressent à l'innovation qui peut être à différents niveaux. Il n'y a pas besoin de faire des tests super compliqués pour être dans l'innovation. On part des fois de choses très simples et on peut être très novateur là aussi. Je crois qu'il faut qu'on puisse de temps en temps faire le point, il faut qu'on puisse échanger, il faut que chacun puisse apporter sa vision des choses. C'est un moment où on voit que l'économie est rassemblée, l'économie est un moteur du développement de cette région et donc c'est fondamental et j'ai tenu personnellement évidemment à être présent ce soir. C'est important de soutenir l'économie régionale, de mettre en valeur ceux qui ont performé, pour donner effectivement cette envie et puis montrer que tout n'est pas noir et qu'il y a encore effectivement beaucoup d'entreprises qui sont capables de relever des défis et de traverser ces périodes un peu difficiles. Dominique Chastel, nous vous écoutons. Le lauréat est Samir Rizk. L'année a mal commencé parce que entre décembre et juin, le marché était complètement tétanisé. Nous sommes heureux que depuis le juin, en fait, il y a une reprise assez durable des affaires, ce qui nous permet d'avoir une année 2009 finalement qui n'aura pas été mauvaise, et une année 2010 qu'on espère largement meilleure. Merci infiniment. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous l'année prochaine.